puis elle a perdu plein de poids. Puis j'étais comme, qu'est-ce que t'as fait? Puis elle était comme, j'ai fait le keto. Puis elle habite dans l'Ouest canadien. Puis c'est gros la diète keto. Ils appellent ça keto. C'est la diète kétogénique. Et donc, en parlant à Nathalie Beauchamp pendant la pause, je suis mal informée, mais dans ma tête, c'est beaucoup de protéines, beaucoup de gras, puis pas d'hydrate de carbone, puis aussitôt que tu manges une chip ou un morceau de pain, tu regonfles. Fait qu'en tout cas... Non, mais... c'est ta version. C'est ma version. Right, on y va. Alors, vas-y, Nat, parle-moi donc de la réalité de cette diète qui est très populaire. Un peu avec haute en protéines et gras, c'est plus la diète Atkins qu'on avait il y a le plusieurs années. gars, il est mort d'un problème de de cœur. Ça, on n'ira pas directement là-dessus. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Oui. Donc, c'est pas drôle. C'est pas rire. Non. C'est pas ça. C'est diète haute en gras, modérée en protéines et puis très basse en glucides. Donc, une des raisons, je ne sais pas si tu te souviens, un très bon livre là, pour les gens à partir pour leur lecture. C'est écrit par Jimmy Moore puis Dr. Eric Westman. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, Jimmy était un de mes conférenciers à l'Expo il y a plusieurs années. Donc, c'est pas avec... c'est pas... en tout cas, je sais peut-être pas Jimmy, mais à un moment donné, tu avais fait une chronique sur les bons gras. Oui. Parler des bons gras. Oui, parce que c'est important, oui. C'est les mêmes bons gras, là. Donc, expliquons le pourquoi. Le pourquoi des diètes kétogéniques, puis où est-ce qu'on a plus de recherches, c'est avec les gens qui ont l'épilepsie et le cancer. Des traitements très efficaces pour aider ces gens-là. Donc, il y a beaucoup d'études là-dessus. Pourquoi, moi, je veux dire, je pense qu'il faut être clair qu'il n'y a pas une diète qui va faire à tout le monde. Puis je pense que c'est là le problème, c'est que, toi, vu que ta cousine a fait ça, tu dis, moi, j'y vais avec ça. Non, puis, moi, je veux rien non, savoir. pas ton cas, mais tu oui. comprends-tu? Les gens disent ça, elle a fait cette diète-là. Ça m'énerve là, quand les gens pensent comme ça, parce qu'on est tous différents. Même, une chronique que je veux faire avec toi, c'est la génétique. Et puis, on est génétiquement tous différents. Donc, pourquoi penser qu'une diète va faire à tout le monde? Fait qu'il faut vraiment essayer les choses, voir comment notre énergie est et tout ça. Puis ici, on a des conditions spécifiques. Donc, pourquoi une diète kétogénique serait bonne? Les gens qui ont de l'inflammation. Bien, c'est quoi l'inflammation? C'est le diabète, c'est l'arthrite, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est le cancer. Donc, les maladies qu'on a maintenant, tu as reçu un texte, là, hein? Non! C'était ça. Non, on parlait de... je pensais honnêtement, quand tu faisais la liste, je pensais la goutte, puis je sais pas pourquoi je pensais C'est à quoi? la goutte. Ben, c'est drôle parce que maladie, une condition grave, inflammatoire, la goutte, c'est au point où ton corps n'est plus capable là, de se gérer. C'est ça. Donc, toutes ces maladies chroniques, là, qui sont les maladies qu'on est consumées là, dernièrement et des dernières années, c'est des maladies inflammatoires. Donc, le but de la chose, les gens le savent, ça, maintenant, non? On n'en parle pas? Oui, mais on ne sait pas comment diminuer l'inflammation. Puis avec... manger des greens, puis beaucoup d'eau, puis moins de poulet. Jusqu'à un certain point. Encore là, pas si simple. Tu généralises, c'est un peu ça le problème, tu sais, jusqu'à un certain point. Donc, quand les gens ont des problèmes inflammatoires, ça peut être la sclérose en plaques, ça peut être la fibromyalgie, la fatigue chronique, toutes ces choses-là. Donc, ces gens-là peuvent vraiment bénéficier d'une diète kétogénique. Puis le but de la chose, c'est que, Nathalie, on utilise 2 sources de carburant dans notre corps. Le glucose, les glucides, et puis les gras. Puis quand on dit les gras, c'est plutôt les ketones, qui sont, si tu veux, le produit secondaire de notre assimilation de nos gras. Puis les protéines? Les protéines, c'est les glucides, parce qu'il y a un procédé qui s'appelle gluconéogénésis, donc qui va prendre la protéine puis il va la transformer en glucose. Donc, les protéines, c'est pas le mécanisme. Fait qu'on a vraiment deux carburants. L'idée, c'est que les protéines vont durer plus longtemps? Jusqu'à un certain point, puis on en a besoin, là. On a besoin d'un peu de tout, puis c'est ça un peu le problème. Puis ce qui arrive, c'est que le glucose ou les glucides sont un carburant qui est sale. C'est comme un auto, là, ou le foyer, tu sais, quand on fait un feu de foyer. Des légumes?
Bien, jusqu'à un certain point. Tu sais, moi, j'ai de la misère. Moi, là, je me dis, Dame Nature nous a fait des fruits et des légumes. OK, Nat, c'est qu'on est cyclique. Dans le temps, là, est-ce qu'on avait toujours de la bouffe 24/24 qu'on allait dans le frigo? On n'avait pas des fraises à tous les jours toute la saison. Non, c'était cyclique. Oui, avec les saisons. La famine, puis on tuait un animal où on avait une bonne récolte, on avait, puis après ça, on n'avait pas. Fait que là, on pourrait rentrer... Il n'y avait pas de la viande 3 fois par jour. C'est ça. Mais la keto, c'est de la viande à tous les jours? Pas nécessairement. OK. Pas donc, nécessairement. Source de protéines, quoi? Comme, Bien, c'est plus les sources de gras. Donc, on y va avec le coconut. J'ai amené... ça, c'est un exemple. Là. Il y a aussi les avocats, puis j'en avais amené, mais ça n'a pas bien été. C'est-tu la diète? Parce que j'ai 50 questions. Tu réalises que tu vas faire 2 chroniques là-dessus? Je pense que oui, là. Ça, le bulletproof, là, OK. Mais ça, c'est... La keto, c'est-tu la diète où est-ce que tu fais un café au beurre le matin? Là? Ça peut. C'est comme ça, c'est le déjeuner. Pour rentrer tes bons gras. Mais là, la grosse affaire, Nathalie, c'est que tu ne peux pas manger... Je reviens à mes 2 carburants. Tu as tes glucides puis tes gras. Mais pour que ton corps devienne keto-adapté, qui veut dire qu'il va aller chercher son énergie de tes gras ou tes ketones, ça peut prendre du temps. Fait que tu ne peux pas changer d'un système. Fait que tu ne pourrais pas prendre plein de glucides puis plein de gras. Là, ton corps, il ne saura plus quel carburant utiliser. Donc, pour devenir adapté, ça peut prendre du temps. Mais là, il n'y a pas comme un risque sur tes organes si tu restes dans un état de kétose trop longtemps. Ça, tu tombes avec la kétose diabétique. C'est pas la même chose du tout. Bon, mais tu vois pourquoi c'est mêlant? C'est très mêlant. Donc, il faut faire attention à ça. Puis oui, on a besoin d'un peu de glucides au niveau du cerveau, mais Nathalie, dans nos muscles, on a à peu près 2000 calories en storage. Quand on est capable d'aller dans nos réserves de gras, on a au-dessus de 40 000 calories qui sont disponibles. Donc, puis encore là, le gras, les ketones, vont brûler c'est pas un carburant sale. Fait qu'on passe au foyer qui va avoir, de la suie et tout ça, puis on passe au gaz naturel que tu ouvres Comme une patate sucrée, ce sera du carburant sale. Comment le corps va le brûler. OK. Fait que ce serait quoi une journée keto? Bien, ça dépend. Puis moi, comme tu m'as demandé avant l'émission, est-ce que tu fais ça, Nathalie? Oui, j'ai demandé. Jusqu'à un certain point. Mais moi, point de vue génétique, je me suis testée et puis je ne peux pas procéder plus que 22 grammes à peu près de gras à la fois. Fait que pour moi, une diète kétogénique là, en grande quantité puis en grosse quantité, ça ne fait pas pour ma génétique. Puis l'autre chose aussi, tu as raison, il ne faut pas oublier nos verres, il ne faut pas oublier nos bons nutriments. Donc, moi, je préconise une diète modifiée un petit peu. Puis, c'est pour ça que des fois, on peut utiliser des produits pour nous aider à demeurer en état de kétose. On teste, oui, j'avais amené le petit. Il va falloir qu'on fasse un autre truc. Mais, tu sais, les gens qui ont diabète vont tester leur sucre. Bien, pourquoi pas tester nos ketones? Quand tu es dans un ketone, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose parce que... tu utilises tes gras. Exactement, Nathalie. Bien, au moins, si on a compris ça, on a eu de la Puis encore là, essayez-le. Éduquez-vous et puis, tu sais, ça dépend des gens. C'est pas pour tout le monde, mais les gens qui ont des tendances inflammatoires, c'est ça vaudrait la peine d'explorer. Très intéressant. Merci beaucoup. C'est déjà tout. On s'amuse, hein? Je t'ai challengé, là. C'est correct. Voilà. Restez là. Après la pause, on a une surprise pour vous. Les Rats Swamp sont en studio. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam.